Et salut à tous, on se retrouve pour donc le troisième Road to 2000 et donc ma première partie du tournoi du Cap d'Agde. Tournoi qui s'est effectué fin octobre, début Fin novembre. octobre 2020. Et on y était tous les deux Bien avec sûr. Gabriel. Partie un peu particulière parce que moi j'arrive ronde 2. Bon, tiens, voilà. J'arrive ronde Et 2. trop bien pour commencer Ronda, donc il se dit. C'est un peu facile, je trouvais ça un peu simple. Donc je suis dans le tournoi B qui est un tournoi réservé pour les joueurs entre euh, ça doit être 1600 à 2050, Un truc comme ça. Ouais. quelque chose comme ça. Et j'arrive ronde 2, donc j'ai pris un bail pour la ronde 1 parce que j'avais une soirée la veille. Ah, c'est important. Samedi soir, j'avais une soirée, donc la ronde du samedi ratée. Je pars de chez moi à 6h du mat, un peu imbibé. J'arrive au Cap d'Agde à 9h30 pour la ronde de 10h. Et c'est Sachant une qu'en journée, plus, ouais, c'est double ronde le dimanche. c'est double ronde dimanche. C'est double ronde. Voilà. Et donc je suis en face d'un jeune qui doit avoir 12-13 ans. Posoko Marc qui a 1600, quasiment 1700. Est-ce que tu peux dire à nos 1679. viewers qu'est-ce que c'est un bail? Ah oui, alors un bail, c'est quand vous prévenez l'organisateur en fait que vous ne serez pas là à la ronde, donc vous ne serez pas appareillé, mais vous avez 0,5, comme si vous avez un match nul. Par contre, vous aurez un moins bon départage parce que le départage est calculé en fonction des résultats de tous vos adversaires rencontrés. Ouais. Et du coup, vous en aurez un de moins Ouais, au calcul à la fin du tournoi. Et du coup, j'arrive contre ce jeune qui a fait nul contre un 1850 la veille. Donc j'arrive, je suis encore fatigué de la route, 2h30 sous la pluie. Et on est parti. J'envoie E4, il Bien envoie sûr. E5, cavalier F3, je me dis peut-être encore une espagnole. Et ben non. Et non, pas d'espagnol. Donc la Petrov, bon, je réfléchis pas plus que ça parce que j'ai mes petites lignes dessus. Ça, c'est ce que je pensais avant la partie. Je prends, il me joue des 6, très logique, je reviens. Il me fait cavalier prend et je joue cavalier C3. Ah, c'est la ligne qu'on avait travaillé ensemble. C'est une qu'on a travaillé parce que bah, moi je m'attends à cavalier prend, pion prend et je joue un peu ce setup avec grand rock et un développement assez rapide. Ah, il y avait eu un débat théorique contre Malassagne. Si je... Il y a eu un débat théorique qui s'est terminé après 16 coups ou 18 où je m'étais rapidement trempé. Ouais. Donc le débat avait été rapidement perdu. Mais dans cette partie, il me surprend et il remet le cavalier à sa place. Ah, Et alors là, on est hors prépa de mon côté. Et pour la petite histoire, j'avais déjà joué une partie comme ça, un blitz. J'avais joué fou F4, fou C4. Et je m'étais fait déchirer. d'accord. Et là, j'arrive, je suis pas bien. Je suis fatigué de la route. Et je me dis, contre ce jeune, joue tranquille. Alors elle existe cette variante, mais Ah, elle existe, ok. elle est assez passive parce que les noirs ont perdu, donc ils gardent la symétrie, c'est-à-dire qu'ils échangent pas en C3. Donc Ouais. déjà tu peux quand même montrer aux viewers quelles sont les idées s'il prend en C3 quand même, parce que Ouais. c'est quand même très important. Admettons fou E7. Ouais. Donc là déjà à noter que c'est un peu contre-intuitif de prendre sans recapturer vers le centre, parce qu'en général on dit On aime bien reprendre on aimerait vers, reprendre vers le centre, vers le centre ici. mais ici on veut faire D prend C3 pour accélérer le développement du fou, parce que clairement le fou il a envie de sortir de ce côté, de l'autre Ouais. côté il aura pas vraiment, si tu fais B prend C3 juste pour montrer, Ouais. bah là c'est deux diagonales, elles sont pas très utiles pour lui, il a pas Ouais, envie de bien se sûr. mettre en B2, il a pas envie de Parce se que mettre en A3. s'il va là, bah, déjà c'est fermé. Et puis Ouais. là, il y a déjà un pion devant. Ouais, c'est ça. Alors finalement, bon. Donc, et surtout que notre plan c'est de faire grand rock. Et donc quand on veut Là-dessus, faire ouais. grand rock, on n'a pas envie de faire B prend C3, on a envie de faire D prend C3. On a envie de faire un truc comme ça. Admettons petit rock, dame D2, Dame D2, KD D7. ouais. Bon, je sais pas, grand rock. Et voilà. Et on va essayer de jouer un rock opposé où les noirs vont sûrement envoyer tous les pions ici. Ouais, Et nous, bah, on va faire pareil là-bas. on va faire pareil là-bas. Donc c'est le rock opposé, comme vous le savez, pour certains, c'est une course. Hein. Le premier qui va attaquer le plus rapidement l'adversaire va gagner. Donc là, tu as souvent des idées comme H4 Ouais. pour les blancs pour avoir l'idée d'utiliser la case G5, donc un fou en D3, un cavalier en G5, etc. Et les noirs vont essayer d'attaquer. Admettons Ouais, C6, ça, donc H4. Et on va essayer de mettre un cavalier en G5. Et un fou en D3. En Et un général, fou en quelque chose D3, comme ça. ouais. Il y a plein de parties qui sont jouables dans cette ligne-là, qui ont été jouées. Et à noter que la présence de ton pion doublé en fait est limite pas mal parce que elle défend bien le roi, Ouais. cette paire Bien de sûr. pions. Donc d'ailleurs, tu as des structures aussi comme ça dans la carocane. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu fais E prend F6 et tu. Voilà. Comme ça, tu veux dire. Ouais. Ouais. Oui, Donc, bien sûr. Avec des donc- pions comme ceci là. Ouais. Donc c'est une variante très intéressante pour déséquilibrer le jeu contre la Petrov qui se veut une ouverture plutôt symétrique.
Plutôt symétrique et plutôt solide. Ouais, plutôt solide. Ça, enfin, moi, de ce que je me rappelle, c'est que ça a la réputation d'être solide. C'est solide, hein, même au top niveau. Hein. Nepomniachtchi l'a joué très souvent. Et donc là, moi, je suis hors prépa, hein, déjà là. Déjà. Voilà. Et je suis très fatigué, la tête un peu floue. Et je me dis, contre ce jeune, joue vraiment tranquille. Ouais. Le début, et tu verras après comment tu joueras. Et je joue sûrement le pire coup de la position. Non. G3. Pas le pire. C'est pas le pire coup, c'est pas terrible. C'est pas le pire C'est coup, mais en coup. fait, je me doutais déjà qu'en fait, il allait mettre ses pions comme ça. Donc une fois que la chaîne de pions elle est comme ça, le fou, quand il sera ici, elle va Il a moins sur, d'intérêt. Ouais. taper sur du dur. Mais bon, Mais quand tu as une position symétrique comme ça et que tu as une avance de développement, tu as forcément un avantage. Donc là, clairement, Ouais. il avoue qu'il donne un minimum un petit avantage. bien Parce que sûr. comme il a perdu 2 temps avec son cavalier, c'est-à-dire que tu as 2 temps de développement. Donc tu peux jouer D4 là. Tu joues D4, il joue fou 7. Déjà à noter que si Il les faut des Noirs trois, jouaient D5, on aurait une espèce de française d'échange avec le cavalier qui est déjà en C3. Quoi. Ouais, Ça fait voire un- 2 temps de plus. non Ouais, Et, Parce et que- vu que c'est à notre joueur, on joue fou D3 Ouais, et on a, 2 temps de Ouais. plus. on a 2 temps de plus, c'est bon. Donc genre fou D3, petit roc, ça c'est une des variantes qui est possible. Tu ok. connais ça? Ouais, je connais un D'accord, peu. Ouais. ok. La tour va aller en E1. Souvent tu vas mettre le fou en F4, un pion en H3. Ok. Et bon, les blancs sont mieux. Hein. Juste pas Juste beaucoup on se- mieux, mais on se développe ils et sont puis mieux. ok. S'il fait D5 un jour, peut-être tu pourras jouer le cavalier pour jouer C4. D'accord. Ou pas. Hein. Peut-être Ouais, le ouais. cavalier E2, cavalier G3, ça sera un plan impossible pour ramener des pièces à le roi. Ouais, je connais ce plan-là. Et libérer l'expert de l'espagnol, forcément. Mais voilà. Donc en fait, tu peux jouer normalement. Hein. C'est pas parce que tu connais Ouais. pas que. Là, au contraire, là, il te dit clairement. En fait, j'étais vraiment matrixé par un blitz que j'ai perdu sur des lignes qui ressemblaient à ça et je me suis dit, joue autre chose. Ouais. C'est un jeune, donc j'imagine que en fait, il est sûrement très alerte tactiquement, comme les jeunes en général à ce niveau-là, qui commencent à taper des 1800 et je me dis, joue un peu plus Ouais, mais tranquille là, et tu verras bien. complètement. Bon, c'est sûrement pas la bonne décision pratique, mais je vous explique ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, quoi. Alors déjà, il y a une erreur, à mon avis, dans ton approche de ce blitz, justement. C'est qu'après avoir joué ce blitz et s'être fait défoncer, tu aurais dû regarder précisément ce qu'il fallait faire sur cette ligne. Bien sûr. C'est ce que les gens ne font pas, parce que quand ils perdent, ils ont juste envie de relancer un blitz. Mais c'est ce qu'il faudrait refaire. Alors c'est pas un blitz sur internet, hein, c'était un blitz en présentiel, Ah, d'accord. un blitz pizza. Ah, d'accord. Les bons blitz. Mais bon, C'est- oui, je vois ce que tu veux dire, tu peux pas vérifier tout de suite. Tout de Mais suite, c'est non. quand même pas mal si vraiment ça t'a marqué que tu as Mais ça, c'est une des lignes que j'ai travaillé depuis, hein. Enfin que j'ai travaillé, que j'ai commencé à regarder, que j'ai mis sur ma liste à chercher. D'accord. Donc ça sera fait d'ici le prochain On tournoi. parlera de tes bases aussi. Bien sûr. après. Voilà, mes bases après, donc j'envoie G3, on va peut-être accélérer un poil. Il me fait C6, bah, il se doute que mon fou va aller en G2, c'est ce qui se passe. Bon, ça n'a rien de dramatique. Hein. Il me fait des 5. Bon. Et là, je me dis, bon, ben, on met le roi à l'abri, hein, on fait petit roc. Moi, ce que j'aime bien dans ta structure, au moins, F2, G3, H2, c'est que le fou, quand il va aller en D6, il va taper un peu sur un mur. Lui, Ouais, son fou bien F8 sûr. va aller en D6. Donc, ok, pour moi, c'est pas mal tout à fait. Hein. Je suis pas choqué. Bah écoute, moi j'étais. Ça ressemble presque à une catalane si tu arrives à jouer C4, quoi. Mais, Ouais. mais c'est pas Bon, le cas. bon. en vrai. Du coup, je me suis dit, t'es pas obligé de faire des 4. Ouais. Parce qu'en fait, ce cavalier sera pas bien placé. Ouais. Cette structure de pion fait que je suis en fait coupé en fait. Mhm. Et Oui. je vais devoir remanœuvrer. Alors je me suis dit, est-ce que c'est pas plus malin de jouer D3, de rester flexible D3 pour sortir ce fou. Et je me dis, si lui un jour pousse, peut-être que moi j'irai là. Et sinon, j'ai quand même l'option de recycler ce cavalier, mais sans avoir forcément mis un pion sur D4. Mais s'il pousse pas, quel est l'avantage d'avoir joué D3 par rapport à D4? Ok, non? Je peux pas te dire là tout de suite. Parce que là, en fait, ta réflexion, dans ce que je comprends, elle capitalise sur une erreur positionnelle adverse qui serait de pousser le pion lui-même. Ouais. Parce qu'effectivement, ça serait une erreur de pousser pour lui parce que ça te laisse. Bah déjà, en plus, ça activerait ton fou de 4 blanche, ça serait pas bon quoi. Ouais. Mais s'il le joue pas, concrètement, tu as juste pris moins d'espace. Et de toute façon, ton cavalier, tu vas devoir le remanœuvrer. Et d'ailleurs, en jouant un pion D4, vas-y, tu peux montrer avec un pion D4. Au lieu de D3, tu veux Ouais. dire. Ouais. Pour le remanœuvrer, tu vas faire cavalier E2, cavalier F4, cavalier D3, cavalier E5. Ah, oui, ok. Tu vois? Et Donc, deux, en qui est fait- F4, qui est E. Cavalier D3, cavalier E5. Ouais, qui est D3, qui Et est D5. si il met un fou en D6 au milieu, quand tu fais cavalier 2, tu fais fou F4 pour changer les fous de case nord. Ou par exemple, cavalier. Alors, On attendez. monte petit roc par exemple. Petit roc, cavalier. Cavalier E2, je fou mets D6. ça là. Ouais, cavalier 2, fou Cavalier D6. 2, fou D6. Là, on ferait Fou fou F4 pour venir Là, échanger. ça serait l'idéal positionnellement. Voilà, parce que et plus venir simple. faire cette manœuvre-là pour Voilà. se planter ici. Ok, d'accord. Donc, en plus, Donc, oui, ma réflexion, elle est pas bonne. non, mais surtout, tu t'enlèves cette case D3 aussi en jouant D3. Ouais. Parce que pour Pour- moi, pour c'est une la dame, bonne par exemple, manière tu veux dire, pour ou- la dame ou pour le cavalier, comme je t'ai Ouais, montré là. d'accord, ouais.
Donc en fait, le coup de D3, pour moi, le seul avantage positionnel que je vois, c'est que tu empêches un cavalier de venir en E4. Moi, c'est le Mais fou qui empêche aussi d'aller en E4 éventuellement. Parce que typiquement, Ou le sur fou, une ouais. manœuvre avec D4, cavalier E2, cavalier F4, les noirs peuvent jouer fou F5, fou E4 et te Ouais. dire vraiment ce Ouais. fou, il est vissé sur la belle Non, mais case c'est E4. clair. Mais c'est pour ça que c'est pas un mauvais coup, mais ça aurait dû être dans ce que tu as expliqué dans ta réflexion. Ouais. Je pense que c'était pas vraiment le cas. Là, Ouais, bien ici. sûr. Ok. Donc intéressant, hein, je pense D3, mais voilà. Après, je pense pas qu'il y ait une grande différence avec D4. Hein. Ok, ouais. Ok. Bon. Donc allons-y, D3. Ouais, allez-y, je sais pas, est-ce qu'on t'en peut Je sais pas si on va y aller très longtemps là. Ok, il me joue petit roc. Ouais. Et là, je commence effectivement une manœuvre avec le cavalier. Oui, donc du coup, des 3 un peu bizarres, mais ok. Des 3 un peu bizarres, ouais. Et il me joue très rapidement fou G4. Ok, bon. Bon. Il joue des coups logiques, on va dire. Il joue des coups logiques, alors je me suis dit, fait H3. Ouais. Comme ça, si jamais il repart là, bah, tu vas. T'as F4, ouais. Là, c'est clair que fou G4, c'est pas précis, là, ce qu'il a fait. Ok, F4. Et du coup, il va là-bas, donc je me dis, bah ok. Bah, Mais c'est en pas fait, possible, peut-être qu'il aurait dû prendre un F3 et te dire son fou de case blanche est pas terrible. Ouais. Il te laisse avec Oui. ton fou en G2, un F3 qui est pas optimal sur Oui. cette diagonale. Il peut Voilà. jouer sur. Et d'ailleurs, là, peut-être que j'aurais dû jouer ça plutôt. Pour mettre le cavalier ici, finalement. Non? Ou en F4 si tu veux emprunter ce paire de fou. Ou en F4. Ouais. Oui, on a parlé de ça après la partie, je crois. Mm. C'est toi qui m'as parlé de ce coup G4 là. Parce que moi, j'étais dans la partie, ça me paraissait très logique de faire cavalier F4 pour m'emparer de la paire de fous. Même si de base, moi, j'ai tendance à légèrement sous-estimer les fous. Ouais. La paire de fous. Mais bon, là, je me suis dit, t'as pas d'autre plan, frérot, donc Non, mais paire là, de fous, quoi. pour le coup, un gros avantage de ton D3 dans cette structure, c'est que tu vas pouvoir jouer C4 Oui, ouais, bien sûr. pour activer justement cette paire de fous. Pour activer ça là, ouais. Donc en jouant C4, l'avantage c'est que si tu fais D prend C4, tu auras D prend C4 juste. T'as pas à te poser la question Ouais, bien comment sûr. je récupère le pion. Oui. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que tu avais joué D3 de base. Hein. Alors, je l'avais pas mentionné. Tu l'as hein, pas mais mentionné, mais il y avait trop d'idées donc tu ouais. vas plus tout Il y a mentionner. un C'est peu beaucoup normal. d'idées. C'est normal. Donc il mange F3, je suppose. Donc, il mange F3, et là, c'est le dilemme pour moi. Donc, Je déjà me il perd suis un dit- temps là, il aurait dû prendre F3. Bah ouais, du coup. Ouais. Ouais, il Ouais, aurait bien dû prendre sûr. F3 d'abord, ok. Et du coup, je me dis de quoi tu manges. Dans les deux cas, les deux pièces seront mal placées. Ouais, Du coup, j'ai repris du fou. tu as raison, je pense. Parce que de toute façon, c'est la diagonale, elle est pour le fou. Donc si tu fais dame prend, tu vas devoir rebouger la dame. Donc, Ouais, pour moi, c'est donc, plus bon, logique de faire la ça. dame, je savais pas trop encore où je voulais la mettre. Il me fait cahier des 7. Bon, je me dis, il sort les pièces. Pour l'instant, il fait pas d'erreur. J'ai pas non plus de plan très clair là tout de suite. Bah, il a été un peu imprécis, mais c'est pas des erreurs, effectivement. Voilà, c'est bon. Il a d'ailleurs peut-être une idée de mettre un cavalier là pour me taper le fou. Je sais pas. Bon, je me dis, ok, il joue normal. On joue tour 1 aussi normal. Alors, on va contrôler cette case et on va prendre la colonne ouverte, la seule de la partie. Ouais, alors exactement, c'est ça que je voulais noter, et noter aussi pour nos viewers. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une colonne ouverte quand il n'y en a qu'une seule? Il faut tout mettre dessus. Hein. Il faut tout mettre dessus. En fait, non mais ça, je pense que ça n'a pas été dit souvent, en tout cas c'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais moins il y a de colonnes ouvertes sur l'échiquier, et plus, paradoxalement, elle a de l'importance. C'est-à-dire que si tu as 4 colonnes ouvertes sur l'échiquier, le fait de contrôler la colonne ne va pas te donner un gros avantage. Par contre, quand on n'en a qu'une seule, celui qui maîtrise cette colonne va forcément prendre l'avantage parce qu'il va avoir à la fois les points de rentrée et juste le jeu pour ses tours, quoi. Ouais, bien sûr. Donc là, cette colonne E, dans ses positions métriques, elle a une importance en fait cruciale. Hein. Ouais. Et si tu arrives à faire des coups de Trafalgar pour vraiment la maîtriser, sans qu'il puisse tout liquider lui-même sur E, tu vas avoir un avantage net. C'est marrant parce que dans la partie. T'as pas ressenti l'intérêt Bon. de la colonne. T'as pas Si, mais en fait, j'ai lâché. Ouais. J'ai pris la colonne à la fin, mais en liquidant tout pour avoir plus qu'une pièce qui la contrôle. Bon, de toute façon, on va voir. Mais c'est souvent une bonne stratégie. Hein, il faut juste contrôler cette colonne. À ce moment-là, il y avait zéro stratégie, j'avais mal au crâne et tout. Non, je rigole. Je rigole, il y avait quand même un peu de stratégie. Non, mais c'est pour dire que voilà, là, elle est vraiment importante. T'as que cette colonne ouverte. Ouais. Déjà, tu vois, si tu avais joué C4, C prend D5, il y aurait 2 colonnes ouvertes. Donc Ouais, là, le jeu bien serait bilatéral. Tu Bien aurais sûr. une colonne C, une colonne E. Là, tant que tu n'as pas d'ouverture ailleurs, là, la colonne E, elle est importante, quoi. Bah voilà, donc il vient la contester aussi, il vient mettre une tour et bon, bah, Extrêmement logique. il se dit, bon, bah voilà. Hein. En plus, l'avantage de sa structure, c'est que la dame, elle peut sortir rapidement pour qu'il puisse lier les tours. Ouais. Et moi, je peux pas trop le faire. Si je veux lier les tours, il va falloir sortir lui. Pour l'instant, il y a un cavalier au milieu. Si je le mets là, la dame, elle a pas vraiment de case, il faudrait faire ça. Bah, clairement, toi, ta structure, ça aurait dû être C3D4. Hein. Non, mais du Ça coup, aurait dû être peut-être ça. qu'on aurait dû faire d'un prend F3, peut-être du coup. Peut-être pour, que du coup, on ouais. aurait dû faire dame prend F3, fou D2, fou C3, peut-être. Par exemple. Ça aurait Ah. pu être une idée, ouais. Effectivement, Tac, 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 ça je sais pas.
Mais ok, tu peux jouer. Peut-être tu peux jouer B3 fou B2 dame D2. Peut-être qu'on peut aussi jouer avec Ça des fait bien un peu les cases noires, mais bon, B2. c'est pas. Ouais, ça aurait été une option. Ouais. Pour moi, j'essaye de comprendre pourquoi tu mets pas le pion en D4. Tu mets pas le pion en D4, justement, peut-être que B3 fou B2, ça te dit ok, je garde la Mais diagonale ouverte. T'as pas joué avec Beethoven ou B2 d'ailleurs? Et on peut vivre. Non, mais c'est une question. Non, j'ai pas joué ça. Parce que là, il a fait tour 8. Mais ça semble Jouer juste. Ah oui, t'as joué Fou D2, Fou D3. Bon, c'est l'idée. Oui, non, mais c'est bien. C'est l'idée. C'est bien. Mettre le fou sur cette diagonale, tu justifies ton choix. Moi, je veux juste voir de la cohérence. Donc, même si D3, c'est pas le coup le plus logique, c'est cohérent Bravo. ce que tu fais. Bravo. Merci. C'est dur. Il peut pas. L'avantage, c'est que comme tu as placé tes pièces avec cavalier F4 et fou F3, il peut pas jouer C5 D4. Il peut pas, ouais, voilà. Ça déjà, Parce que c'est tu pas mets mal. pression sur ces cases blanches. Mm. Donc t'es pas trop mal, hein, là, ça va. Hein. Il m'envoie fou C5. Et je me dis, ouais, chiant. Enfin, chiant. En fait, je me dis, ok, maintenant il contrôle aussi la colonne. Et peut-être qu'il menace de mettre un cavalier ici pour taper mon fou. Ouais. Donc je me dis, tu viens Alors, créer du de déséquilibre. mentionner une menace aussi. Il y a une autre menace là des noirs quand même. L'autre menace, c'est dame B6 Dame de B6, mémoire. bien sûr. Tu fais une attaque sur F2, une attaque sur B2. Donc je me dis, faut pas rester cette menace. voilà. Et en plus, je me dis, à ce moment-là, je commence à m'embêter, enfin, à m'ennuyer un peu. C'est très symétrique, il se passe rien. Et j'ai envie de créer du jeu en fait. Parce que ce fou, je comprends bien qu'il faut qu'il s'ouvre. Ouais. Et pour ouvrir, il va falloir miner une structure de pion. On a dit que pour miner une structure de pion, il fallait soit la miner à la base, mais j'ai pas de pion E. Ouais. Et le pion C, il y aurait toujours ça qui est derrière. Ou alors la miner à la pointe. Donc la pointe, c'est pas possible avec ces idées-là. Et je me suis dit, si tu envoies les pins B4, B5, Ouais. ça peut être une idée, donc j'envoie B4. Ça peut être une idée en plus si tu arrives à avoir B4, B5, après à faire A4, A5, A6. Là tu minerais vraiment. Parce que en fait la chaîne, enfin la base, comme tu dis, c'est B7, hein, c'est pas C6 là. Non, c'est B7, mais je peux pas envoyer. Enfin, c'est trop long pour l'instant d'envoyer le pion jusque là-bas. Même Ça si dé- j'adore envoyer le pion A. Ça dépend, Mais ça dépend où il va mettre son fou. oui, ça dépend où il va mettre son fou. S'il joue fou B6, ça te laisse des tempos gratuits pour le faire, justement, ce plan. Ouais, d'accord. Tu vois. Mais ok, s'il part de l'autre côté, Et alors jouer il fou faut B6. Mais du coup, au début, je m'étais dit, je vais faire A4. Bah, quand même le coup le plus logique. Mais alors vas-y. Peut-être qu'il peut faire A5 ou A6 d'ailleurs. Alors vas-y, revoyons. A4. Donc déjà, l'avantage s'il fait A6, c'est que maintenant, quand tu fais B5, vas-y, joue A6. Quand tu fais B5, tu as un double point de contact. Donc là, tu es sûr qu'une colonne va s'ouvrir. Ouais. Il peut pas manger deux fois en B5 parce qu'il y a pion B5 en l'air. Donc ok, admettons, Ah oui, il fait, oui. admettons il fait apprend, Apprend. ce qui est plus logique. Tour prend, dame prend. Tour Et... prend, apprend, ouais, on peut liquider, ouais. Admettons tous liquide déjà, voyons. Parce que souvent la paire de fous, elle gagne en force en fait plus tu échanges les pièces, paradoxalement. Oui. Dans les finales. Donc tour prend 1, dame prend 1. Blanc, je pense que c'était pas mal. La stratégie d'essayer de tout ouvrir avec C4 derrière, moi j'aime bien. Ok. Parce que tu vas mettre pression vraiment sur son centre. Et je pense que tu as un petit plus. Là. J'ai mal exécuté. Alors j'avais cette idée, mais je l'ai mal exécutée dans la partie. Mais par contre, ce qu'il faut regarder, c'est A5. Ça, effectivement. Oui, très bon, il y avait important. A6, mais il y a aussi A5. Quoi. Ça doit être le truc critique. Et voir est-ce qu'on réagit avec pion prend ou est-ce qu'on réagit avec B5. Moi, j'aurais plutôt réagi avec B5. Ça semble plus logique. Parce que comme Mais- D5 est en l'air, il peut pas pousser. Ou Il peut prendre. aussi ne toucher à rien là. Ouais. Donc du coup, tu peux jouer pour la création d'une colonne ouverte, la colonne B. Ouais, mais à ce Ah, moment-là, oui. t'es, je pense, quasiment tout le temps content d'avoir inclus A4, A5 parce que la case B6 est plus faible. Donc maintenant, son fond B6 n'est pas aussi stable qu'avant. C'est ça. Ouais, mais Ouais. maintenant Et il en a cette plus- case là. En plus, tu as fixé Mais un ça, il y aura pion. toujours dans tous les cas. Tu as fixé un pion A5 sur la case sur la Du couleur fou, ouais. de son fou. Ouais. Oui. Donc tu as réduit l'action de son fou et créé une faiblesse. Ok, ouais. Donc là, prochain coup, s'il fait rien, tu fais tour B1. Ouais, bien sûr. Ouais. Et après, ok, tu continues à créer le jeu, peut-être C4 à un bon moment, etc. Ok. Je pense que c'est pas mal. Hein. De toute façon, tu dois prendre cette extension. Tu m'as dit, j'aime pousser le pion A. Là, quand il y a un fou en B6, pousser le pion A, c'est souvent une bonne idée. quoi. J'adore ça, mais je me suis précipité. J'ai envoyé B5 direct. Ok. Ça reste dans l'idée, mais peut-être qu'à 4 à 5 est plus précis. Ouais. Après, peut-être que tu menaces de le faire maintenant, parce que sur A5, tu ferais B3 A6. C'est intéressant ça, quand même. Ah, de faire une prise en passant, tu veux dire. Ouais. Sur un coup S'il fait comme genre H6. bon, H6, A4, A4, A5. A5, prise en passant. Ouais. Bon, tour prend. Tu reprends, puis on prend. Là, c'est encore une fois le dilemme. Mais bon, je pense que. Ça a l'air I2 quand même. Ouais, bah t'as l'air bien. Peut-être A5 pour prendre l'espace déjà. C4.
Ouais, fou C7. Ouais, fou C5. Ouais, fou C5. C5 revient parce qu'il est bien en fait. Cette case, elle m'a embêté pendant longtemps, cette case C5 dans la partie. Mais C4 c'est concret. Hein. Ouais. D5 c'est chaud. Ouais, c'est intéressant cette position. Et sur Ouais. tour prend, ouais, comment jouer sur tour prend, c'est plus délicat peut-être. Peut-être dame B1 pour me lasser à 5. Ou non, intercaler en 8 d'abord, pardon. Intercaler l'échange en 8 pour éviter qu'il te refasse revenir là. Prise, dame B1. Dame B1, ok. Moi j'aime bien ça. Tu joues tout de suite sur la deuxième colonne ouverte, enfin celui-là. Parce que tu veux jouer à veux 5 jouer à et tu veux taper lui. Ok. Et voilà, je pense que c'était bien. Hein. Je pense que c'était pas mal quand même. Ouais, c'est intéressant ça. Bon, en tout cas, le jeu est très complexe avec le dame 1. Tu vois que là, au final, tu es sur une position symétrique. Mais comme tu prends la décision justement d'aller créer du jeu là-bas, il y a plein de changements de structure là. Qui vont se créer. Ouais, bien sûr. Et, Et là, on s'ennuie moins. Là, on c'est s'ennuie aussi moins, ça. ouais. Mais on a toujours aussi mal au crâne. Et il m'a fait dame C7 là. Bah, je pense que tu as pris une bonne décision de faire ce truc-là. Une bonne décision pratique. Bon, et là. C7 c'est pourquoi déjà Alors. Bah, peut-être qu'il veut protéger ses 6. Ouais, ses il tours. tombe ses tours. Ouais, et je pense qu'il veut juste lier ses tours. Il menace peut-être un peu de prendre en 1 et sur dame prendre, remettre une Ouais, tour tout à fait. en E8. Donc, il peut jouer pour la colonne ouverte, comme on Ouais. expliquait. Et là, bon, voilà, j'ai fait un truc un peu bizarre. J'ai pris Bon, jusque-là, c'était l'idée. et j'ai fait ça. Alors, pourquoi je me suis dit, il y a un cavalier qui va peut-être arriver là. Ouais. Et j'ai pas envie de donner le fou tout de suite. Je voyais bien que le fou de case blanche, il pouvait être utile. Mhm. Je me suis dit, il est mal placé dans tous les cas. J'avais pas de plan concret. Je me suis dit, sur A4, il y aura sûrement A5. J'arrivais pas à jauger si c'était vraiment une amélioration pour moi. Je me suis dit, perds un temps parce que de toute façon, tu vas le perdre si son idée c'est de mettre un cavalier ici. Ok. Et puis tu t'ouvres un peu à des cases aussi pour la dame. Je me suis dit aussi, la dame, peut-être qu'elle va un jour pouvoir partir là si le cavalier s'en va. Bon, je m'étais dit que c'était un coup un petit peu flexible. Alors là, il y a des signaux faibles dans ta position quand même, c'est le pion F2 avec Ouais. le fou qui tape. Est-ce que tu as anticipé déjà les coups comme G5 là? Ah oui, alors attends, parce qu'il y avait aussi ça. Parce Alors que oui, ça, c'est- bon, ok, la game remonte un peu, Ouais. mais il y avait aussi ça, c'est qu'effectivement, si je faisais pas ça, si je faisais un coup comme allez, A4. A4, G5, cavalier où? Bah déjà, Ah si, cavalier là, qu'est-ce que je regardais? Je regardais Et ça. tour prend et Je dame regardais prend tour G3. prend, tour prend, dame prend G3. exactement. Et là, Voilà. là, ça fait peur. C'est Alors, ça que je regardais. Ouais. c'est peut-être pas donc fou G2 forcé. Cavalier E5. Et j'arrivais pas à jauger, je me dis, bon, dans tous les cas, ça fait peur. La tour peut pas partir En parce vrai, qu'il y peut-être a ça F2 va en l'air. avec Roi F1, c'est parce que tu vas attaquer la dame. On joue Roi F1. Mais, Ouais, dès qu'on joue Roi F1, on est plus cloué mais et on pourra manger. la dame. déjà, tu dois faire gaffe à ça à chaque coup, quoi. Donc, Ouais. c'est sûr que. Mais en soi, ça règle pas tellement ton problème dans le jeu fou G2. Juste, il n'y aura pas échec quand il prend en G3, mais il peut quand même le faire s'il veut. Eh oui, mais du coup, c'est pas pareil parce que si maintenant, alors après fou G2, s'il fait G5 que je fais cavalier E2, Ouais. ça a moins de poids du coup. Donc, genre, tour prend, dame prend G3. Parce que j'aurai toujours tour E3. Ah non, maintenant il y pas aurait tour le. E3. Alors attends, tour Non, mais il prend, est fou en B6, tu peux pas faire tour 3. dame prend. Bon, J'avais ok, j'avais t'as- l'impression que cette variante-là était mieux pour moi parce que j'avais gagné Non, le mais t'as un temps. temps de plus. T'as un temps de plus, c'est J'avais clair. gagné ce temps-là. T'as un temps de plus, mais pour moi, ça fait quand même peur. Ok. Là, il faut que tu anticipes. Est-ce que le mec va te faire, je sais pas, cavalier H5, cavalier F4, cavalier E5 Bon, tu vas être sur la défensive. Alors, peut-être qu'objectivement, il n'y a rien. Mais roi F1, voilà, peut-être dame H2. Tu vois, Ouais. c'est pas facile, quoi. On a une autre Peut-être option manger le aussi, je pion là, pense, du coup, et revenir. Hein. Je sais pas. Mais oui, ok, bon. Ouais, non, mais ça va aller pour toi. Mais ok. Mais en fait, voilà. Déjà, et- il faut l'anticiper, c'est sûr. Donc oui. Là, quand tu joues fou G2, on libère l'action de la dame sur la case H5 et sur G5, t'as cavalier H5 aussi. Qui est Ouais, mais sur cavalier H5, je pensais qu'il y avait tour prend 1. Et du coup, t'es obligé de faire fou prend. t'es obligé de faire fou prend, ça m'a Ouais, l'air c'est moche. peut-être pas fou. Ouais, mais il a joué G5. Tu parlais de ça là? Il est pas content d'avoir joué G5 quoi. Ah Parce que ouais, l'idée c'est de claquer en G3. Et donc là maintenant. Ah non, mais non, c'est pas. Non, ça marche quand même. Parce que maintenant sur cavalier prend dame prend, vu qu'il a dévié le fou, t'as plus dame prend G3, il n'y a plus dame prend G5. Là, normalement, le fou était en juste, D2, il y en avait t'as dame prend G5. Ouais, t'as perdu le pion juste. Hmm. Oui, si le fou Et était en avec le D2, fou, t'aurais il dame y a prend le G5 Et là on avait une belle finale avec la paire de fous qui était intéressante. Mais, Ouais, ok. c'est clair. Mais là, ouais. Ok. Donc ouais, là tu peux pas faire cavalier. Donc G5 intéressant. Ouais. Ok, donc peut-être il faut faire tour prend 8, tour prend et cavalier C'est en G5. train de me revenir un peu. Mais oui, effectivement, c'est l'histoire de G5 que j'ai fait fou G2 parce que je voyais pas d'autre façon. Je m'étais dit, en fait, si tu fais ça direct, moi, si tu il y a veux renforcer- toujours tour prend, dame prend. Ouais. Ah non, quoique. Pour moi, Si, oui. le premier coup qui est mis à l'esprit pour renforcer ses menaces, c'est roi G2.
C'est roi G2. Ouais, mais je Ouais. voulais garder cette flexibilité de pas perdre Oui, le parce fou que sur tu des veux pas cavaliers que le ici. fou, se marche dessus. Ouais, Tu je vois. comprends. Mais- Donc du coup, j'ai fait fou G2. Ok. Et mon adversaire qui très vite, mais alors d'une vitesse folle, m'a joué tour prend 1. Donc je pense que G5, ça lui a même pas effleuré la tête. Non, lui, il joue pour le contrôle de la colonne là. C'était son plan. Voilà, et comme on disait, bah, maintenant il remet une tour sur E8. Mhm. Et il gagne Bon. la colonne. Donc moi, il faut que je m'en aille. Donc je fais dame F1. Ça Idée de mettre l'autre tour, et puis à la fin, bah, c'est moi qui gagne la colonne, quoi. Donc là, G5 est toujours jouable ou pas? Il y a toujours cavalier 2. Toujours cavalier 2, ouais. G3, pas clair. Bon, je pense que ça se regarde encore quand même. Tu l'as encore calculé? De toute façon, tu peux pas vraiment l'éviter. De toute façon, je peux pas l'éviter. peux pas l'éviter, Vu que je l'ai mais- calculé avant, une échange de tours et le fait qu'il m'attaque la dame. Regarde, mettre la dame en D1 là, ça anticipe mieux quand même. Parce que si tu fais. Ah non, ça change rien, pardon. Non, vas-y, dame F1, c'est pareil. Dame F1, G5, cavalier E2, prise. Dame prend G3, là il y a dame F3 maintenant. Peut-être c'est la différence par rapport à la dame d'avant. Tout à l'heure, on avait la tour en E2. Et il peut pas rentrer ici, et du coup, on est obligé de. Il est obligé de repartir avec sa dame, et là il est très mal. En Ouais, fait. et puis si on échange, bah, c'est très bien pour moi parce qu'il a une qualité pour pas grand chose. Ouais, donc tour 1 arrive, tour 7 après. Ok, oui, ensuite on va rentrer avec la tour 1, Ouais. tour 7. Bah, Ok. alors surtout quand tu joues avec une qualité de plus, souvent le facteur clé c'est voir est-ce que tu peux utiliser une colonne verte pour rentrer cette tour. Ouais, bien sûr. Donc là oui, la colonne elle est tout indiquée. Ouais. Ok. Mais bon, oui, G5, de toute façon, je peux plus trop l'éviter, mais ça lui a pas vraiment effleuré durant la partie. Il me fait cavalier F8. Ok, il joue des coups très pratiques, solides quoi. Ouais. Et je me dis, je comprends pourquoi elle a fait nul hier. On s'ennuie, je fais tour 1. Alors là il y a deux enjeux stratégiques. Maintenant on a dit il n'y a plus une colonne verte mais deux. Ouais. Donc est-ce que tu peux pas essayer comme tu contrôles les points d'entrée sur la Avec A, A4. de jouer sur la colonne B avec A4 A5 justement, virer le fou qui contrôle qui bloque la colonne et après mettre quelque chose sur tour B. Ouais, il aurait sûrement fait 5. Ouais, et du coup là tu as fixé une faiblesse. j'ai fixé une Là c'est forcément à ton avantage cette inclusion. Oui, parce que mon fou tape déjà dessus. Et son fou Et si je fais tour B1, la dame peut pas vraiment bouger, sinon le fou est en l'air. Oui, Peut-être un peu ça, quoi. Et en plus, son fou est moins fort parce qu'il a fixé un pion sur noir. Il aimerait bien être sur A6 ce pion en fait. Mm. Donc, Ok, ouais, j'aurais peut-être dû. donc peut-être dû A4, faire ça. là c'est clairement une option à considérer, je pense, A4 là. Ok, T'adores pousser pion en plus. Donc, j'adore ça. On le verra dans la prochaine partie. Voilà. Bon. Et ouais, du coup, il m'envoie cavalier F8 et je me dis, bah, je vais prendre la colonne du coup. Et là, mais alors une vitesse pour prendre la tour, j'explique même pas. Ah bah, Donc les- en fait, les on se gosses, retrouve de toute façon, dans cette position. Il commence à te proposer nul un peu déjà à ce moment-là ou... Non, il voulait. Alors, étrangement, il donne l'impression de jouer pour Mhm. faire nul, mais en fait, Mais il joue, ok. il joue quoi. Ouais. Et puis bon, j'ai un peu moins de temps parce que je suis Mhm. un peu fatigué, que je prends un peu plus mon temps. J'ai l'esprit un peu brumeux. Là, il me fait dame B7. Je me dis, ok, intéressant. Il veut peut-être faire dame A6 et venir taper le pion. Et pendant une seconde, je réfléchis à dame B1 pour le défendre. Et dame B1, grosse bêtise. Effectivement, Parce ouais. qu'après, fou prend F2, roi prend F2, on perd la dame. C'est bien de le noter quand même. Donc, je me dis, bon, t'es fatigué aujourd'hui. Dans la tête de Ben. Donc on fait pas dame B1. Bah non, mais si t'étais vraiment fatigué, t'aurais joué dame B1. Oui, ok. Là ça va, le niveau de fatigue est assez large. Oui, mais bon, je le considère, je réfléchis 2 secondes dessus, je me dis, bon, non. Alors moi, ce que quand même qui m'interpelle un peu dans la réflexion, c'est que sur dame A6, tu vas quand même rentrer en E7 là. Tu vas pas juste lui poser des gros problèmes sur le roi. Bah, c'est mon plan. Après, en termes pratiques, tout de suite, je voyais pas. Parce que, bon, dame E7 admettons, avec un fou qui arrive en B4. admettons, alors attends, il faudrait jouer un coup. Ok, on va essayer de jouer un coup utile, genre C3. H4, Allez, H4. dame A6, Dame A6. dame E7. Dame E7. Tu prends le pion A2, vas-y, on va dire t'es gourmand. Allez, je suis gourmand. Fou B4. Fou B4. Les deux cavaliers peuvent se défendre l'un et l'autre, je pense. Ouais, fou H3, c'était mon idée. Il faut H3. Comme l'impression que c'est une bande qu'on a peut-être un peu déjà vue aussi après l'analyse au Ah oui, je me souviens plus. En fait, c'est juste que là, t'es trop sur des considérations statiques. Alors justement, cette colonne E, elle va te donner des possibilités dynamiques, quoi. Donc ouais, là, ok, l'ordi propose dame prend C2, mais tu gagnes un cavalier, hein, juste. Peut-être qu'il est imperpète. Ah, il y a dame prend F2. Il lance dame prend F2. Ah oui, ok. Dame prend C2. Dame prend C2 fort, alors. Ah, donc peut-être ça marche pas, juste. Bon, Mais j'ai pas eu tout ça. à mais, calculer déjà. Ouais, à calculer. Donc ouais, je comprends, tu veux pas lui laisser de contre-jeu, mais bon, c'est quand même... Je vais pas laisser de contre-jeu, et donc en fait, je fais fou C3 là. Ok. Menace, fou prend F6. Quoi. Menage fou prend F6 et je me dis dame A6, je vois plus trop vraiment l'intérêt maintenant.
Parce tu que, peux pas t'autoriser fou pour F6 de toute façon. Ouais, voilà, parce que sinon les compensations sont trop grandes et ok, je vois bien plus mon jeu. En plus, tu n'auras même pas besoin de donner le pion, non? Si tu fais Dame A6, tu prends F6, il reprend, après tu fais Dame B1. Oui. C'est même pas des Parce qu'en compensations, fait, hein. dès que la dame part de cette case, je peux faire dame B1 parce qu'il n'y aura Ouais. plus de découverte sur échec. Ouais, bien sûr. Donc ok, et j'aurais juste détruit sa structure de pion ici. À l'aile roi. Et en fait, je me dis aussi en jouant ça, s'il pousse le pion, c'est une grosse connerie stratégique. Parce qu'il ouais. commence à mettre tous ses pions sur noir. Et du coup, son fou, il va commencer à être emmuré dans ses pions. Ouais. Moi, j'ai le fou de case blanche qui va commencer à rayonner. Et en plus, il me reste encore un cavalier, donc je peux jouer. T'as tout résumé là, c'est qu'à la fois Je peux ça très bien enterre son jouer. fou, et à la fois ça fait vivre le tien en G2. Et c'est la partie. Et Il il joue pousse. D4. Alors quand même, regardons ce qui se passe s'il fait qu'avec D7. F8 et D7 peut-être. Celui-ci. Ouais. Je pense qu'il aurait dû faire un truc comme ça, quoi, pour pas jouer D4. Mais... Là, je vois deux idées. Soit tu actives ton fou G2 en jouant H4, Ouais, pour jouer fou H3, soit d'accord. tu joues G4. G4 pour jouer G5 et Ouais. peut-être rentrer Et sur genre, E8. Ok. là, j'ai peut-être une. Je sais pas si elle marche, mais G4, H6. Est-ce qu'on peut pas sacrifier le pion avec H4? C'est la question que je me pose. Pour essayer de rentrer en E8. Ça a l'air plus que tentant. Ouais. Ah, après, il attaque F2 quand même, il y a du contre-jeu, mais. Donc, Ouais, dame prend F7. F8, ouais. Dame prend F7 là. Ah oui, donc plutôt Ok. cavalier F8. Et F8. Et après cavalier F8, je suis pas sûr qu'il y ait. Ouais, c'est fou. Et non, ça, parce que à chaque fois, il y a fou prend F2 sur échec. Et... Ouais. Ok. Ouais, donc pas clair. Non, mais on peut Ok. peut-être juste jouer Dame E7 maintenant. Ah oui, Dame 7, t'as Dame raison. E7, Ah oui, bien sûr. Parce que sur Fou C5, il y a Dame D8, donc on Et peut pas chasser la dame. Il y a peut-être cavalier C5 Et, pour essayer de proposer l'échange. Ouais, mais déjà à minima. Cavalier quoi, pardon? Cavalier Ok, C5. Là Mais Ouais. déjà à minima, échanger les dames. Et... Ah non, il y a fou prend F6. Ah oui, il faut prendre F6 en plus. Fou prend F6, tu gagnes une pièce. Ouais. Tu gagnes pas une pièce, Non, mais, faut prendre, mais tu tu gagnes prends, un pion et tu doubles ses pions, c'est terminé. Fou prend, G prend, Bon, dame voilà. prend. Ah oui, ouais. Enfin je veux dire, il peut pas prendre la Oui, dame oui. sinon il perd une peut pièce pas et prendre du la coup il dame, doit faire ça. Et... Mm. ok. Ouais, là, c'est fini. Ok. Ok, donc là, dame E7 très fort. Donc en fait, fou C3, bon coup. Hein. Fou C3, bon coup. Fou C3, bon coup. Hein. Mm. Mais en fait, Et- il n'y a pas de manière à la fois de t'empêcher de prendre et de faire dame E7. C'est ça. Ou alors il fait fou D8, mais alors fou D8. Fou D8, c'est moche. Et C'est- du coup, c'est moche. dans la partie, il me fait D4. Et je me dis, bon, bah, parfait, c'est ce que je voulais. Donc je reviens maintenant. Bien vu. Et il me joue Dame D7. Ah, Dame D7, j'ai pas compris. Bon, Bah, il veut contrôler les cases. Je sais il pas. veut contrôler les cases. Ben, moi, je vais faire pareil du coup. On va faire jouer la dame. Donc je la centralise. Je pense qu'il voulait se déclouer du pion C, peut-être. Juste. Il voulait peut-être. Oui, ouais, ok. Parce qu'effectivement, là, il est cloué à cause du fou. Oui, peut-être qu'il veut jouer C5 pour renforcer. Bon, après, bon, c'est sûr Ouais, que mais ça c'est va. 5, c'est. De toute façon, le fou, maintenant, il est enterré. Hein. Une fois que le pion D4, c'est terminé. Donc, Ouais. tu peux jouer C5. En soi, ça change pas grand-chose, quoi. Ouais, ouais, ça changera rien là-dessus. Et du coup, moi, je joue dame E5. Pour moi, c'était un bon coup. Je contrôle toutes les cases. Ouais. Je peux pas vraiment être chassé. Centralisation. Et j'avais anticipé que sur le coup de la partie, qui de mémoire est fou C7, j'avais dame C5. Et maintenant, j'attaque 2 fois ce pion. Et il a plus de manière de le défendre. Ouais. Donc déjà, on a gagné un pion là. C'est bien joué. C'est très bien joué. Donc voilà. Et là, mais alors, parce que moi, pour faire ça là, j'ai besoin de réfléchir un petit peu, Ouais. de voir qu'un pion ne peut plus être protégé par une deuxième pièce et qu'en faisant cette manœuvre de pièce, il peut plus empêcher la prise. Et là, il me joue tempo, fou prend. Mhm. Je me dis bon, bah fou prend. Alors, attends. Il y a pas, je me dis dans ton point, tu dois calculer l'intermédiaire. Alors, je dois calculer ça. Mais alors attends, ce que j'ai calculé. Mais Ça marche pas, mais je veux savoir. Ce que t'as calculé. j'essaye de me souvenir, d'accord. Alors, fou prend. Bon, déjà, peut-être qu'il peut manger là-bas. Oui, déjà, je pense que c'est un problème. Hein. Parce que tu as cavalier G4 qui arrive en fait. Ah oui, ok. Mais ok, ça a calculé déjà. Tac On et prend, tac. Ouais. et cavalier G4. Je pense que Ok. si tu vois ça, tu peux t'arrêter. Alors, il y a peut-être un meilleur coup encore, je le vois pas. Mais... Bah, Dame D6 ou Fou D6, juste. J'attaque ta dame. Ah ouais, dame D6, tu gagnes une pièce avec le noir. Dame D6. Dame prend, faut prendre. Ah ouais. Oula. Donc ça marche pas du tout. Mais quand même important d'expliquer parce que Ouais, bien sûr. normalement ça doit. En fait, tu dois jamais recapturer automatiquement une pièce. Tu dois d'abord. Non, bien sûr. Mais en fait, je vois qu'en prenant avec le fou, j'ai toujours la même menace et Ouais, que le t'as pion la peut même menace. toujours pas être défendu. Ce pion, en fait, en C6, il est toujours faible. Et la tempo, et moi qui ai réussi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il veut doubler tes pions quoi. Ouais. Et Ouais, en de fait, toute façon, et je me dis, peut-être que là-dessus, peut-être qu'il veut ça en fait. Pour prendre H3 intermédiaire.
pour prendre H3 intermédiaire, et finalement... Mais là, tu peux pas faire dame à 8 échec intermédiaire encore. Ça, c'est très malin ça. Parce que s'il met la dame sur la colonne E, maintenant tu prends sur la dame sur échec. Donc du coup, il peut plus faire son cavalier prend H3. Et s'il fait cavalier 8, bah tu fais G prend F4 et fou C6 au prochain. Ou fou Ah C6 oui, tout de d'accord. suite. Ok. Donc là, t'as vu, c'est assez joli comme coup. Ouais, dame à 8, ouais, j'ai pas... Donc, mais ok, considérons cette finale là. S'il fait dame prend C6 tout de suite. Alors, c'est la partie, Ah, c'est la partie, d'accord. en Pardon. fait. Et il m'a joué tout ça tempo, prend, pion, prend. Là, je me suis dit, ok, c'est forcément... Enfin, je veux dire, je peux pas la perdre, celle-là. Enfin, capable de Oui. tout, hein. Je suis capable de tout, Ah, mais vu ce que après, j'ai sauvé récemment, visiblement, je vais pas la perdre, celle-là. Et en fait, je me dis, t'as un pion de plus, il est là, il est doublé, il est pas beau, mais j'ai gardé des pions sur les deux ailes. Donc, Bah, ton pion de plus, il est plutôt en C4, entre guillemets. Ah, en C2, pardon. Avec, Ouais. Oui, un bien sûr. potentiel pion passé. Ouais, C'est bien sûr. vrai, c'est important de noter ça. Ok. C'est comme ça qu'il faut le regarder, parce que t'as un T'as 3 raison, contre 3 là-bas qui est moche, mais t'as un pion de plus en C2. c'est vrai, il y a un 3 contre 3 ici, et le pion de plus est là, en fait. Mm. T'as raison. Mais je me dis, j'ai un pion doublé, donc bon, déjà le 3 contre 3, il est pas beau. Mais vu qu'il est là, il y a des pions sur les deux ailes. Mhm. Et le roi, et le dame, et j'ai le fou, ce qui est censé un peu avantager le Bien fou sûr. d'avoir le pion sur les deux ailes. En plus, là, il a la bonne posture parce qu'il contrôle les cases du cavalier. Là. E8, D7, Ouais. La E4. Là, focale. il y a déjà une focale sur le cavalier qui Ouais. peut pas venir sauter par là, quoi. Donc là, clairement, le plan, c'est de faire un pion passé maintenant. Ouais, alors moi, le plan tout de suite, c'était de ramener le roi vers le centre de l'échiquier. Ouais, Ouais, en bah, fait. les deux sont liés parce que regarde où est ta majorité en fait. Oui, oui, bon, il faut aller par ici, en fait. hein. Elle est là, et Faut aller donc par là. t'as besoin du roi pour faire C3. Pour aller là ou pour être là et faire C3. Ouais, et pour créer le pion. Et là, il m'envoie cavalier H5. Bien joué. Hein. Je me dis, il veut un pion. Il a quand même bien anticipé cette finale, il a vu qu'il y a pas mal de contre-jeux. Ouais. C'est pas si clair. Hein. Franchement, moi, je trouvais qu'il jouait vachement bien, ce jeune. Mais bon, bah, j'ai poussé, hein. On lui laisse pas le pion, Attends, juste, est-ce qu'on peut refaire un retour rapidement? bien sûr. Est-ce que t'avais une meilleure manière du coup? Après ça, Ouais. j'ai cherché, mais moi, j'ai pas trouvé, en tout cas. Ce qui veut dire que tu vas sûrement trouver quelque chose. Si tu fais dame E5, tu me laisses de rentrer genre en B8. Ok, il mange ton fou, admettons. Tu fais dame prend F4. Je sais pas s'il fallait intercaler l'échec d'abord. Peut-être si, intercaler l'échec d'abord, peut-être. Chèque. Dame E8. Non, prise. Ah, oula. Ouais, prise en F4, ouais. Je pense qu'en fait, là, t'as pas de pion de plus. Mais paradoxalement, je pense que t'es mieux que dans la partie. Parce que le roi reste faible. Le roi reste faible. Ton fou il est vraiment en domination du cavalier parce que ta structure est saine. Ouais. Et comme il y a les dames. Parce que j'ai un pion en D3. Ouais. Parce que le pion en D3, bien sûr. Et comme tu as les dames, tu vas pouvoir aussi jouer sur le fait que le roi a des problèmes sur la quatrième range. Et il a des pions à 7. Genre, par exemple, dès qu'une dame arrive en C7, tu vas attaquer beaucoup de pions, quoi. Ok, ouais. Donc peut-être c'est une meilleure manière de jouer l'avantage. En fait, si tu joues dame prend C6, il faut déjà que tu aies calculé assez loin toutes les conséquences de cette finale. Parce que c'est sûr qu'il va te jouer cavalier H5. Alors à ce moment-là, ouais. Ouais. Là, c'est sûr qu'il va te jouer cavalier H5 après Ouais. pour te forcer l'autre pion sur blanc. Et regarder si le cavalier peut pas arriver en F4, s'il va pas te planter un cavalier en C3. Ouais, ouais. Donc, Bon, c'est simple. Hein. Alors, c'était quand même calculé qu'il allait faire Cavalier ça, H5, ouais. cavalier H5. Et je m'étais dit qu'en poussant le pion, Ouais. il n'a pas vraiment de bonne case de rentrée. Donc, cavalier Entre guillemets. F4. Et il ne sait pas ce qu'il a joué dans la partie. Mais cavalier F4. Ouais, il attaque ton pion quand même en H3. Ok, alors soit H3, soit... Qu'est-ce que j'avais pensé? En fait, moi, En fait, est-ce que je peux remonter comme ça? tu peux, mais moi, mon plan, comme c'était de t'empêcher de faire le pion passé, parce que là, ton plan, c'est de faire C3 pour faire un pion passé. Moi, Oui, mon plan, c'est de et- mettre un cavalier en C3. Ok, donc tu veux dire que là-dessus, il va faire échec et il va faire ça. Ouais. Et regarde, le plan que tu m'as dit, donc reviens, même si tu avais fait roi H2 de H4, roi H2, cavalier E2, bon là déjà tu peux pas aller en G3, mais admettons, ok, tu fais roi G2 pour monter, tu m'as dit que c'était Ah, ton plan. faisons à 3 ou 4 plutôt, parce que comme ça tu perds pas un temps. Ouais, vas-y, je vais jouer un coup. Ouais, mais t'es obligé de jouer roi H2 quand même pour. Oui, à 3, ok. Ok, c'est 3, roi G3. Là en fait, tu vas aller en E5, mais moi déjà je contrôle la case E4, tu peux pas rentrer en 4, et quand tu vas jouer F4, je joue F6. Ok. Je vais te faire une focale, là je te joue F6 par exemple, direct. Mais je suis quasiment convaincu que t'es pas mieux. T'as pas de case d'entrée. E4, E4, E2,
E3, E5 sont contrôlés. T'as vu là, il y a une belle focale entre. Ouais. En fait, il faudrait que j'aille sur cette case-là pour attaquer le pion. Ouais, Je peux jamais y aller parce qu'il y a le cavalier. ouais. Et je peux pas passer par là à cause de ce pion-là. Et j'ai pas de pion ici pour l'enlever. Donc en fait, limite, il faudrait passer par là, quoi. Ah ouais, mais pareil, tu vas aller où? Ah, tu vas lancer 4. Mais bon, le temps que tu fasses ça, je vais Oui, mon roi en je C5. me doute bien que j'aurai pas le temps. Parce que là, Ouais, c'est- donc là, les noirs, ils ont 1, 2, 3, 4 coups. Et une fois qu'ils ont le roi en C5, je vois aucune case d'entrée là. c'est vrai. Donc C'est en vrai. fait, ça, j'ai pas anticipé. Peut-être qu'il faut donner le pion avec il faut F6 donner le ou pion même- H. Ah, F6 pour les blancs maintenant, tu vas dire? Ouais, peut-être. Vas-y, ouais, intéressant. Ok, F6. Mais bon, là, je dois faire G prend évidemment. Et là, pareil, il y a 3 machin et tout. Et comme ça, on a une case d'entrée en F5 et une case d'entrée en H6 aussi, peut-être. Mais bon, je vais mettre mon roi en E7. Ouais, mais là, peut-être que, non, peut-être que je vais en G4 plutôt. Alors, Il me laisse roi F5, il me laisse roi H5 aussi. Ouais, Alors c'est attends, fais carrément- gaffe quand même parce que ça tourne pas contre toi. Parce que là, si je te fais caler D1, Ouais, bon, il faut regarder les trucs. là j'ai l'impression que les noirs ils peuvent même parfois jouer pour Mais de gagner, toute hein. façon, on regarde ça, mais au lieu de jouer KC3, si les noirs jouent F6 tout de suite, tu vois ce que je veux dire, ça, on a même Oui, pas- oui, bien De sûr. toute façon, Bien sûr. Oui, c'est vrai, plus précis, donc, t'as raison. bon, Là, F6, comme ça tu règles ce problème-là. Ouais, Là, mais là, là, le peut-être je cavalier, t'empêche ouais. de venir là, tu vois. Ah ouais. Bon, je sais Ah, pas, après, oui, c'est non, pas mais pareil. bien vu. Donc, ok, cavalier E2 d'abord. compliqué cette finale. Hein. Cavalier E2 d'abord. Et donc là, F6, on a dit. Ouais. Puis on prend. Et... Donc, A3, ouais. A3, ouais. Ouais, ah oui, A3. Cavalier vient. Mhm. Et nous, on monte ici. Mhm. Et sur Ouais, roi là, puis- tu veux aller en Alors, attention, G4. du coup, roi G4, il y a cahier. Donc peut-être fou F3 pour refaire une focale dans l'autre sens, parce que maintenant ça sert à rien de l'autre côté. Ouais. Ah, mais peut-être que maintenant il peut te faire cahier B5. Cavalier B1, je te fais. Ou cahier B1, ouais. Enfin, c'est... Ouais, ok. c'est dur. Hein. Ouais. En fait, je pense que tu as des risques d'être moins bien là que Ouais, carrément. paradoxalement. Voilà, surtout que tu as rendu ton pion. Ouais, ok. Moi, je préfère les noirs déjà. Et même avant, quand il y avait le pion F5, je préfère les noirs. Ok. Donc, comment il faut jouer, c'est pas évident. Peut-être que, en fait, regarde, au lieu de faire F5, peut-être qu'il faut jouer le dynamisme, peut-être qu'il faut jouer roi G2. Cavalier prend F4 ou F3. F3. Tu laisses. Ouais, tu donnes tout. Tu laisses ça là? Tu laisses ça. Et essayer de jouer avec les pions passés centraux, quoi. Mais là, ça fait quand même beaucoup de pions. Bah, surtout que t'as pas roi 4 quoi. Parce que là, ça ferait quand même quoi que. Ah, en que- soi, tu peux le Ah jouer, ouais, hein, de c'est toute pas si façon, clair. au point où tu en es, vas-y. Hein. Roi 4 Allez, aussi. vas-y, c'est pas tes pions. Non, mais tu peux pas faire ça d'abord. Ah, bah là. Ah oui, oui. Voilà, bah là. Ouais. Comme ça, Mais tu cavalier G5. enlèves. Ah, Ouais, mais ouais, là, cavalier oui. G5 contre la case Il aussi. va te faire. Ouais, tu Pas mal, en fait. Ok, Vas-y, donne le pion, allez hop. On a l'analyse de toute façon. Prise, roi prend. Les pions ils vont vite. Hein. Et le fou, comme tu disais, Le il, roi vu qu'il vient, est là peut-être pour contrôler les deux ailes, il peut défendre l'aile roi aussi. Hein. Ouais, Les pions roi, passés, qui donc, essaie de ramener le roi. Ok, on pousse C4. Ouais, mais si tu fais C4, après, tu auras du mal à monter le roi. C'est pas facile. Hein. Ah oui, mais en même temps, lui, il attaquait tout le temps. Donc, Fou F3. Comment ça va, fou F3 ouais. Cavalier est pas. Ah, mais c'est dur d'en faire avec un fou et un roi. C'est dur. Ouais, c'est chaud là. Il faut pas que le pion H il parte trop vite. Bon, là, il peut pas pour l'instant. Non, pour l'instant, il peut pas, mais Donc G5, le pion G qui part du coup. L'enfer. roi E3. Ouais. Ok, je Ouais, commence on à va- pousser, c'est aider. Bon. Bon, ok, C'est d'accord. c'est Bon, chaud. là, clairement, en fait, il faut 25 minutes pour calculer ce qui se passe. Quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais au vu du déroulé, ce qu'on a vu là, je pense que c'est une meilleure chance de gain. Ok. Bon, après, on a bien vu que mon adversaire il calculait pas forcément Non, grand chose c'est parce clair. qu'il jouait très vite en fait. Il joue très vite. Ça veut pas dire qu'il calcule mal, au Mais contraire. en mais- fait, c'est pas qu'il Il calcule pas. calcule sur ton temps aussi, parce que tu réfléchis beaucoup, toi. Donc, Ouais. Mais c'est pas tant qu'il Ouais. calcule pas, je Oui, pense c'est que c'est vrai. juste qu'il a pas compris là. Ouais, d'accord. Là, c'est question de compréhension en fait. Parce que tu as un plan pour les blancs pour utiliser ton plan de plus, c'est C3. Donc si tu bloques ce plan, il n'y a pas de raison que les blancs soient mieux. Bon, on va regarder la partie KMF5. Et il m'a joué roi F8. Ouais. Je me dis, bon, bah, je Ah monte. bah là, ouais. Il monte. Donc là, s'il faisait échec, tu faisais roi G3 ou roi F3 Alors. du coup Parce que là, tu as une version améliorée peut-être. Ah, là, il faut les F3, je pense. Bah, quoi que non, bah, c'est le même problème, parce que sur KF1, il y a toujours Ouais, mais on n'a pas perdu F5 encore. On n'a pas perdu l'autre pion F. Ouais, c'est vrai. Là, je serais allé là et j'aurais troqué lui contre lui, je pense. Ah, mais non, mais oui, mais tu perds F2 aussi encore. Oui, mais Juste à garder F5. comme dans la variante d'avant, on avait perdu F. On avait tout perdu les pions. On a avait perdu le les roi. 3 pions. ouais. Donc là, roi F3, qui prend H3, roi E4, qui prend F2. Ouais, là t'es gagnant, là, c'est sûr. Et là, il reste encore lui pour essayer d'arrêter au moins le pion G. Ouais, là c'est 4 contre 4 et le pion H il va jamais aller faire dame tout seul parce qu'elle est fou. Et toi tu vas pas. Attends, mais il peut faire par exemple G5, hein, juste. Ah, non, G5. G5. Ouais, mais pourquoi pas H5 là? Non, mais juste comme ça, sur Parce présentation. que sur tu n'importe quel. Sur Mais n'importe- t'auras plus que 2 pions, mais pas 3, c'est ce que je dis. Oui, d'accord, mais ça reste compliqué du coup.
Bah, c'est compliqué, mais je pense qu'ils l'ont mieux. Quoi. Parce que là, tu peux plus, Ah oui, arrêter, bien sûr, mais est-ce que c'est tu peux gagnant? plus arrêter le pion. Ah ouais, mais tu vas Là, chercher là, le cavalier. c'est Ok, non, non, bon, ok. De toute façon, c'est Ok, trop ok. compliqué pour que nous on dise Oui, oui. sans ordi si c'est gagnant ou pas. Ouais. Mais c'est une meilleure version par rapport à Bon, l'ordre. ok. On peut, mais on fait une vidéo de 7 heures, quoi. Bon, il m'a joué roi 7. Donc, ok, roi 7. Donc là, du coup, tu montes le roi. Ouais. Ouais, logique. Il est ramené son cavalier. Ok. Et là, je me suis dit, bah, on va troquer les pions. Là. On va jouer ça. En fait, mon idée, c'était de mettre un fou qui attaquait ce pion-là. Je voulais faire ça, mais bon, là, je pouvais pas. C'est très bien joué. Donc, en fait, je me dis, enfin, je veux dire, on va mettre un fou là. Et comme ça, dès que le roi monte, ben, je troque celui-là qui peut pas avancer parce qu'il y a un cavalier devant. Attends, mais est-ce que là on n'est pas embêté par KD5 justement? Mais là c'est KD3 et on n'a pas roi 4 parce qu'il y a KD3 fourchette. Donc, fou C4, quel est 5? Je sais pas si c'était ton idée. Qu'il y a des 5 maintenant là. Ouais, donc Ouais. là, fou C4. Voilà, peut-être. Ah Non, 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 oui, roi oui, 4 et oui, KD3. fou Non, fou C4. Et KD3 est encore compliqué de. Oui, mais là, on n'a pas perdu les pions. Donc, Non, mais peut-être c'est pas- Non, mais c'est la même finale qu'on montrait tout à l'heure. Ouais. Roi F4, Ok. F6, On et t'as arrive pas pas à d'entrée passer, quoi. en fait. Roi F4 par exemple, tu vas aller en 5. F6. Et là on suit pour gagner, non? Ouais, peut-être. Bah, c'est nul, hein, je pense. Déjà, Bon. pas de- Superbe. Il n'y a pas de manière de passer. Ah, peut-être que. Ouais, non, Bon, et moi là, il m'a joué roi D6. compliqué. Ouais. Et je me suis au fort. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc là, il a qu'un coup, c'est de revenir s'il veut pas perdre le pion. Mhm. Alors, oui, qu'il y avait D5 les finales à perdre pour lui de pion. T'avais envisagé un peu Ouais, toujours ce qu'il faut qu'il y avait regarder. des 5 là. Ouais. Ouais, Bah, au-delà de Je tout prendre, il y a liquide tout tout, roi 4, non? Ah, il y a roi 4 de toute façon. Et ouais, Quoi déjà, il y a que- roi ouais, E4 qui est KB4, encore plus fort. KB4 peut-être. Bon. Bref. De toute façon, là, il faut quand même impérativement calculer là, en les fait, finales de roi. toutes les finales de roi Mm. pour savoir si cet avantage Ouais, va ouais. changer ou pas. Donc, je pense que oui, mais. Bah, c'est ce que j'avais cru enfin, moi, c'est ce que j'avais calculé dans la partie. C'est clair quand même. Peut-être juste tu ramènes le rang de 2, tu fais C3. Ouais, c'est bon, Ouais, comme ouais. ça. Ouais, là, il m'a joué. Il m'a joué des 7. Et il te tend des pièges de blitz. Il hein. m'a dit, en gros, il m'a dit si tu prends, tu perds une pièce. Il t'a dit Et comme ça pendant la partie il m'a dit piège de blitz. Il m'a dit, Ouais, il t'a dit piège de blitz. il m'a dit ça. En pleine partie, boum. Donc j'ai monté le roi. Ah, bah, du coup, tu gagnes le plus. Ouais, parce qu'il a défendu, mais du coup j'ai gagné l'autre. Ah, Mm. ouais, bien joué. Et là, après, bon, pour moi, je savais que j'allais gagner, c'était juste de la technique. Technique dont tu ne manques pas. Ah bah alors là, on va voir. On va voir. Ah, ok. Fou au 6, tac le poney, Ouais. qui est 6, et là, je me dis, on va monter. Alors on vérifie quand même de ne pas se faire mater, parce qu'on n'a pas trop de cases. Hein, heureusement que ça va, mais pour l'instant ça va. Il fait carré H7, bon là je vois que en fait les coups ils sont durs. Hein. Ouais. Donc là j'étais très content parce que je me suis dit ok, en fait il veut revenir là pour taper les pions, Ouais. et si j'avance il veut revenir. Pour aller en G4. Ouais. Et si tu fais F4 au lieu de H4 que tu empêches les deux, non? Il revient quand même je pense. Oui, bah, il va revenir. Et, tu peux Et en l'empêcher fait de je me revenir, suis mais- plus malin de faire ça parce que sur n'importe quel coup je peux pousser le pion. Ah oui, d'accord. Je peux faire ça. Ok, ok. S'il revient ici. Si il revient, G5, s'il revient ici. c'est la partie, Ok. je crois. Et là, tu veux faire roi Et 6. du coup moi je monte. Ah, ok. En Oui, fait, oui, j'ai laissé cette case pour mon roi. Et depuis, bah, je fais qu'améliorer la position. La position, c'était déjà la même. Non, mais c'est juste excellent ce que tu proposes. C'est précis. Hein. Non, mais de toute façon, c'est un monstre. Au final, quoi. Il faut qu'il ait l'avantage, il laisse pas s'échapper. Hop là. Ça, Ah ça. non, ça, c'est terminé. Hein. Et là, paf, H4. Voilà. H4 ah ouais, c'est un H4, festival. C'est vissé. Il sort plus. C'est Plein les yeux, hein. Prenez-en plein les yeux. Parce que du coup, bon, maintenant, là-dessus, on va pouvoir rentrer. Et c'est terminé. Et là, il a essayé de gigoter. Mais bon, ok, le cavalier est juste enfermé, donc il perd la pièce. Là. T'avais bien calculé quand même, qu'il faisait pas derrière en toi. Ça devait aller quand même avec le foot. Ouais, tu ouais. reviens. Parce que là. Attends, tu peux être plus sadique là, x6. Ça reprend Ah, ça. je l'ai fait après. Non, mais je veux dire, au lieu de donner le pion T3, parce qu'il est déjà enfermé. Non, mais il veut le clouer. Il aime bien le téléclage. Genre là, quand il va pousser, Ah je oui, fais d'accord. Donc, Ouais, du coup, Ok. donc Bravo. voilà. Donc fin de cette première ronde qui était. Alors en vrai, elle n'était pas si longue que ça, la partie. Elle a duré quoi à 2 heures peut-être. Et il fallait pas qu'elle dure plus parce que je commençais à être vraiment fatigué de la route. Et surtout, on a ronde l'après-midi. Ouais. Donc voilà. Donc là, j'ai 1,5 sur 2 grâce à mon bail et grâce à cette victoire. Et à la ronde 3, on affrontera du coup un joueur. On va dans les premières tables directement et on va. Un joueur à 1950. Incroyable. Donc je vous laisserai regarder ça dans les prochains Road to 2000. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin.
Et puis je vous dis à plus tard pour la suite des parties du Cap d'Agde, donc sur le Road to 2000 ou sur le Road to FM de Bien sûr. Gabriel. Voilà. Allez, salut tout le monde. Ciao, Ciao. ciao.